La charrue représente le milieu social dont vient Félicité, la paysannerie. Étant donné que depuis toute petite, Félicité travaille sans relâche, que personne puisse venir l'aider. Tel que ligne 4, page 15. Un fermier la recueillit et l'employa toute petite à garder les vaches dans la campagne. Ensuite, j'ai choisi l'automate. Cet objet montre la dévotion de Félicité envers les autres. Se soucier d'elle et de sa propre existence. Félicité ne semble avoir aucune envie pour elle-même. La seule chose qu'elle désire, c'est servir les autres. Ainsi, elle en devient automatique. Telle qu'à la ligne 60, page 14, semblait une femme de bois fonctionnant d'une manière automatique. La cage représente symboliquement l'esprit de Félicité, enfermé sans lui-même, sans aucune ouverture d'esprit, restant dans les choses qu'elle considère habituelles. Son manque d'éducation, du fait que ce soit une paysanne, en est la cause. Tel qu'y écrit ligne 128, page 19, Paul donna l'explication de ses gravures à Félicité, ce fut même toute son éducation littéraire. La Bible représente toute la fascination qu'a Félicité au christianisme. La Bible est un objet symbolique du catéchisme, mais également très importante pour Félicité, puisque cela lui a permis de mieux comprendre le monde qui l'entoure, ainsi que la raison de sa propre existence. Telles que lignes 19, 20 et 21, les semailles, les moissons, les pressoirs, toutes ces choses familières dont parle l'Évangile, se trouvaient dans sa vie. Le passage de Dieu les avait sanctifiées. La Bible est un objet beaucoup vu par Félicité, mais elle lui reste cependant inaccessible, étant donné que Félicité ne sait ni lire ni écrire. Le christianisme lui fit remettre en question sa propre vie, et lui fit poser des questions aux abords de l'existence. La Bible, la porte ouverte, représente l'esprit de Félicité, après qu'elle eut le peu d'éducation religieuse qui lui ont été fournies. Son esprit s'ouvrit au monde, lui fit poser des questions et réfléchir, ainsi que son ouverture d'esprit se développa. Tout ça grâce à son éducation religieuse. Ce qu'elle comprit sur l'histoire biblique lui a permis de s'ouvrir au monde, tel que l'imagination du Saint-Esprit. Elle avait peine à imaginer sa personne, car il n'était pas seulement un oiseau, mais encore un feu et d'autres fois un souffle. C'est peut-être sa lumière qui voltige la nuit, au bord des marécages, son haleine qui pousse les nuées, sa voix qui rend les cloches harmonieuses. Et ainsi, elle demeurait dans une adoration jouissant de la fraîcheur des murs et de la tranquillité de l'église. Le cœur n'est pas réellement un objet, mais un symbole. Il représente toute l'affection de Félicité aux personnes qu'elle aime, toute sa dévotion, étant donné que Félicité a un grand cœur, et elle se moque bien des différences que ce soit hommes, femmes, jeunes, personnes âgées ou bien animales, elle les aime. Elle éprouve de réelles émotions pour ces personnes, telles que le jour où est mort son neveu. Félicité tomba sur une chaise, en s'appuyant la tête à la cloison. Elle ferma ses paupières qui devinrent roses tout à coup, puis le front baissé, les mains pendantes, l'œil fixe, les répéter par intervalles. Pauvre petit gars, pauvre petit gars. Le taureau représente l'acte qui fit d'elle une héroïne. Lorsqu'elle a pu sauver les personnes qu'elle aime, faire face au danger qui les menaçait, ainsi, elle mit son courage et sa dévotion à rude épreuve, afin de sauver les personnes qu'elle aime. Félicité reculait toujours devant le taureau, et continuellement lançait des mottes de gazon qui l'aveuglaient, tandis qu'elle criait « Dépêchez-vous, dépêchez-vous !» Ce qui rend cet acte héroïque face au taureau est également qu'elle n'en tira aucun orgueil, elle resta humble, alors ce qu'elle fit était extraordinaire. Lignes 182 et 183, page 20. Félicité n'en tira aucun orgueil, ne se doutant même pas qu'elle eût rien fait d'héroïque. Le perroquet représente l'idéalisme de Félicité ainsi que sa fascination au culte biblique. Puisqu'à la mort de son perroquet Loulou,